Alors, le rêve derrière tout ça, ce serait qu'on puisse sortir de la démocratie représentative, qui est vermoulue par le capitalisme, les intérêts cachés, les lobbies, les copains des copains, etc. Et qu'on puisse se diriger vers une vraie démocratie, celle qui prend soin des plus démunis, celle qui répartit les richesses de manière judicieuse. Alors oui, je suis pour l'entrepreneuriat. J'estime effectivement que si on se donne la peine de travailler dans une certaine éthique, et je pense que qu'il est absolument essentiel en 2018, au cœur de l'Europe, qu'on n'ait plus de gens qui sont laissés sur le côté. Alors on me dit ouais, mais peut-être que c'est eux qui le veulent. Non, il n'y a personne qui veut être laissé sur le côté. Tout le monde souhaite avoir un avenir merveilleux, plein de bonheur et de belles choses pour ses enfants. En revanche, on est poussé dans ces retranchements, et effectivement, peut-être qu'on adopte des comportements qu'on n'aurait pas adoptés si tout allait bien. Il faut savoir que le meilleur est dans tous les hommes, mais que le pire aussi, et que tout est une question d'environnement et de vécu. Donc, quelque part, je pense vraiment qu'on est dans un modèle qui n'a pas d'avenir, un modèle politique, un modèle économique, un modèle environnemental qui n'a pas d'avenir. Il faut absolument que les choses changent. Et manifestement, les gens pour qui on vote n'ont pas la possibilité. Je ne dis pas qu'ils sont tous de mauvaise foi, je dis qu'il y a une grande partie de ces gens qui, même s'ils ont conscience que c'est mauvais, ne font pas le nécessaire. Alors peut-être qu'ils ne font pas le nécessaire parce qu'on ne les laisse pas faire. Peut-être qu'ils ne font pas le nécessaire parce qu'ils craignent pour leur famille, ils craignent pour leur bien. Je pense que ce ne sont pas vraiment les gens qui sont à plaindre ou à blâmer dans le projet, c'est la manière dont le capitalisme manipule la démocratie, et le capitalisme et la démocratie ensemble se pourrissent. Je pense que vraiment le problème vient de là, et donc il faut adapter la démocratie de manière à ce qu'elle devienne indépendante, ou en tout cas beaucoup plus indépendante du capitalisme. Il faut absolument plus d'équité. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a énormément de choses à faire. Alors oui, je voudrais commencer par des capsules citoyennes qui vont encourager le citoyen lambda à faire le nécessaire pour travailler dans l'intérêt commun. Avec un peu de chance, si Éveil Citoyen travaille bien pendant 6 ans, les personnes qui ont voté pour le PS vont aller voir le PS en disant écoutez, nous on continue à voter pour vous, pas de problème, mais il faut que vous travailliez comme Éveil Citoyen, parce que ce qu'ils font c'est vraiment bien. Et dans les communes avoisinantes vont réclamer effectivement qu'on travaille de cette manière-là également. Et une fois que les bases du pouvoir vont fonctionner de cette manière-là, on pourra imaginer éventuellement de remonter ce mécanisme à la région, aux provinces et au fédéral. On peut même imaginer éventuellement une réécriture de la Constitution qui prévoirait de transformer en fait les différents niveaux de pouvoir en démocratie participative. Alors il y a beaucoup d'idées qui tournent autour de ça. Certains pays ont franchi le pas, comme l'Islande. Les élus ne sont plus vraiment élus, en fait ce sont les représentants du peuple, les membres d'un conseil, ou une partie du membre d'un conseil est choisi par tirage au sort.